Bonjour et bienvenue dans la présentation du logiciel Awacor. Nous allons voir dans ce chapitre la configuration du logiciel. Alors attention, il ne s'agit pas de la configuration d'un projet. Chaque projet peut être configuré indépendamment des autres avec ses propres caractéristiques. Ici, il s'agit de la configuration globale du logiciel que l'on fait en général après sa première installation. On avait vu dans un précédent tutoriel la présentation de l'interface utilisateur. À savoir que le premier onglet ici, il s'agit tout simplement du déroulement de votre projet et de toutes les ressources que vous y avez créées. Le deuxième onglet est un onglet utilisateur dans lequel celui-ci va pouvoir créer ses propres raccourcis. On verra ça dans un prochain tutoriel. Et le troisième onglet, c'est l'onglet système. Cet onglet présente des options qui sont déjà incluses dans le logiciel avec notamment quelques assistants. Et nous allons y trouver également sur la dernière ligne les préférences. Il nous suffit de faire un double clic dessus et on tombe sur la configuration du logiciel présentée en chapitres différents. Dans le premier bloc, vous allez pouvoir saisir tout simplement une identification du logiciel, le nom de votre compagnie, éventuellement le type de site de déploiement et l'utilité de la licence sur laquelle vous êtes en train de travailler. Dans le deuxième bloc, vous allez rentrer votre adresse email et c'est par là que l'on pourra effectuer des correspondances lorsque depuis le logiciel, vous nous enverrez des emails pour bénéficier de la hotline et nous demander des informations techniques par exemple. Eh bien, vous n'aurez qu'à rentrer ici votre propre adresse email, c'est par là que l'on vous répondra. Une case à cocher intéressante, comme toujours recharger le dernier projet utilisé, de telle sorte que lorsque vous démarrez Awacor, eh bien automatiquement il vous ramènera le dernier projet utilisé la veille. Une autre case à cocher, exécuter automatiquement un projet chargé, ceci pour vous éviter de devoir charger un projet puis de lancer manuellement son exécution, cela se fera automatiquement. Donc tous les scripts, les rapports automatiques, les statistiques, les tâches planifiées, etc. seront automatiquement lancés dès qu'un projet sera chargé. Votre langue préférée, entre le français, l'allemand, l'anglais et l'espagnol, parce que c'est dans ces langues-là que vous trouverez la plupart des pays les plus industrialisés sur la planète. D'autres langues vont venir en fonction des demandes. Vous avez un grand bouton ici qui vous permet de déclencher une mise à jour manuellement. Sachez que le logiciel fait tous les 5 jours un contrôle sur notre serveur FTP des dernières informations à jour. S'il existe une nouvelle licence, s'il existe des nouvelles questions qui ont été proposées dans la foire aux questions, s'il existe des nouvelles informations techniques, des aides, etc. Donc tout ça est automatiquement rapatrié depuis notre serveur FTP tous les 5 jours. Si vous voyez dans Windows une fenêtre apparaître qui vous demande d'autoriser ou pas le logiciel à communiquer vers l'extérieur, autoriser, c'est tout simplement votre firewall qui vous propose donc de laisser le logiciel Awacor communiquer avec notre serveur par le protocole FTP. Vous pouvez cliquer ici tout simplement dans les préférences pour déclencher manuellement cette demande sans attendre obligatoirement les 5 jours. Dans le deuxième chapitre, vous avez un bloc email. Rien à voir avec ce que nous avons déclaré ici précédemment, c'est-à-dire votre propre adresse email, qui est en plus une zone obligatoire. Si je rentre quelque chose, par exemple, vous remarquerez que vous avez toujours, et ça c'est le cas dans tous les onglets d'Awacor, dès que vous faites une modification quelque part, un bouton bleu qui apparaît, ainsi qu'une flèche de rappel. C'est tout simplement un indicateur pour vous demander d'appliquer les modifications. Tant que vous n'appliquez pas les modifications, vous pouvez fermer l'onglet, rien ne sera enregistré. Donc pour revenir dans le deuxième chapitre, l'adresse mail, c'est tout simplement une adresse qui est propre à votre logiciel. Awacor est un logiciel communicant qui est capable automatiquement d'envoyer des emails, mais également d'en recevoir. Alors pourquoi il les envoie ? Tout simplement parce que vous pouvez créer dans vos tâches automatiques des rapports automatiques, des statistiques, des graphiques ou tout simplement des messages d'alarme qu'il doit vous envoyer le plus vite. Pour cela, il va tout simplement passer par les emails, ce qui fait que vous recevrez sur votre téléphone directement les rapports de production ou les alarmes ou les messages de notification qu'Awacor va vous générer. Pour cela, vous allez devoir vous rapprocher de votre IT Manager, qui gère notamment le serveur mail de votre compagnie, et lui demander tout simplement de créer une nouvelle adresse mail
et de vous en communiquer tout simplement les informations techniques, à savoir l'adresse du serveur SMTP, le courrier sortant, ainsi que le numéro de port utilisé et le type de protocole choisi par votre IT. Idem pour le courrier entrant, vous pouvez choisir entre un serveur POP ou IMAP. Vous devrez saisir également l'adresse du serveur, ainsi que le port de communication et s'il y a cryptage SSL ou pas. Ensuite, en plus de la configuration du serveur sortant et entrant, vous allez devoir entrer le nom d'utilisateur que votre IT aura créé pour cette licence, ainsi que le mot de passe utilisé. Le timeout, prévu pour 60 secondes, peut être étendu. Si vous avez une connexion qui est un peu lente à la réaction, vous pouvez tout simplement ici passer à 600 secondes, ce qui vous donnera un timeout de 10 minutes par exemple, ce qui est très large. Ensuite, la fréquence de scrutation des emails. Ici, par défaut, c'est réglé à 120 secondes. Donc toutes les 2 minutes, automatiquement, Awacor va vérifier si de nouveaux mails sont présents. Quand on génère un rapport avec un email en destination, un ou plusieurs emails, ça part tout de suite. Ici, il s'agit de la fréquence de scrutation des mails entrants. Alors pourquoi les mails entrants ? Eh bien tout simplement parce que vous allez pouvoir aussi écrire à Awacor. Ça fera l'objet d'un chapitre à part, d'un tutoriel à part, et vous allez pouvoir à distance, même si vous êtes à l'autre bout de la planète, pendant vos vacances ou en déplacement professionnel, envoyer des ordres à votre licence Awacor, à partir du moment où vous connaissez son adresse mail, pour tout simplement forcer des actions ou demander des rapports à distance par des ordres simples. On verra dans un autre tutoriel comment ça se programme. Une fois que vous avez rentré toutes ces informations fournies par votre IT, vous pouvez tout simplement tester la communication. Le logiciel, en cliquant sur ce bouton, va tout simplement tenter une connexion sur le serveur sortant, puis une connexion sur le serveur entrant. Si toutes les cases sont vertes, si toutes les coches sont vertes, impeccable, la configuration est bonne. Si vous avez un oubli quelque part ou une erreur, le logiciel vous l'indiquera, à vous de revoir les paramètres qui ont été mal saisis. Ensuite, vous aurez la possibilité, lorsque toutes les cases seront cochées vertes, de tester en envoyant un email de test, en saisissant ici une adresse mail ou plusieurs séparées par des points-virgules, et en cliquant sur le bouton test, cela va automatiquement envoyer un mail de test à toutes les adresses mentionnées. Troisième chapitre, la connexion à la base de données. Par défaut, le logiciel qui est fourni gratuitement en téléchargement va utiliser une base locale. C'est-à-dire que cette base de données sera sur le PC où vous aurez installé le logiciel Awacor. Il existe une version client-serveur qui permet d'avoir une base unifiée sur un serveur unique et d'avoir ensuite tous les clients autour qui peuvent fonctionner sur cette base unifiée. Sachez que même en base de données locale, à partir du moment où vous partagez votre répertoire ou vous installez ce répertoire sur un serveur, vous allez pouvoir travailler sur les mêmes informations depuis plusieurs PC aussi. C'est tout à fait possible. Sachez que tout simplement vous aurez de meilleures performances avec la base client-serveur. Qu'il n'y ait rien ou base locale, c'est exactement la même chose. Une fois que vous avez fait toutes ces modifications, n'oubliez pas d'appliquer en cliquant sur le bouton bleu. Voilà, c'est ce qui termine les préférences du logiciel. C'est extrêmement simple à configurer, il n'y a rien d'autre à faire.